Super 6 est sur le point de couronner son champion. L'Américain l'emportera-t-il sur le Britannique? C'est ce que nous saurons dans quelques minutes. Du Boardwalk Hall à Atlantic City, RDS présente la finale du Super 6 ainsi que les championnats WBC et WBA des super moyens entre le Britannique Carl Froch et l'Américain Andre Ward. Et je vous présente, mesdames, messieurs, le Québécois Yvon Michel. Salut Yvon. Salut Jean-Paul. Ça va bien? Bien, merci. Au tout début, je me souviens, il y a 2 ans, tu avais dit le gagnant de cette série-là sera Andre Ward. OK? C'est ce que je croyais à cette époque-là. Ton deuxième et troisième choix, je peux même te les donner si tu veux. Oui. Correct? Michael Kessler et Abraham. Effectivement. On était d'accord? Oui. Ce que je disais à ce moment-là, c'est que, Ward avait 25 ans seulement. Et avec son expérience amateur, médaille d'or olympique, il était chez les mi-lourds, il était rendu chez les 168 avec son style. J'étais convaincu qu'à travers le tournoi, il était pour grandir, qu'il était pour devenir plus aguerri, plus mature et encore meilleur. Je croyais quand même qu'il subirait au moins une défaite dans le tournoi, mais ça n'a pas été le cas. Non. Son premier gros test était contre Michael Kessler et il l'a passé haut la main. C'était il y a 2 ans. Il a battu par décision unanime Michael Kessler et par la suite, il n'a à peu près pas perdu de round dans le tournoi. Et tu changes pas d'idée? Je change pas d'idée, malgré que Carl Froch, lui, a eu la vie dure. Ouais. A perdu une décision partagée contre Kessler. Il a bien contrôlé contre Abraham. C'était serré contre Darrell. Lui, c'était vraiment, vraiment difficile, mais il a réussi, lui aussi, à grandir dans le tournoi et je m'attends à une forte opposition de Froch sur Ward aujourd'hui. Il faut arrêter parce que notre réalisateur va s'arracher les cheveux. Oui, je faisais même s'il n'y en a pas. Je faisais semblant de ne pas l'entendre. La question. Je le sais. C'est moi qui fais le dernier champion unifié WBA et WBC dans cette division des super moyens parce qu'on sait qu'on va avoir un nouveau champion unifié, le gagnant du Super 6. Qui était le dernier? Est-ce que c'était Joe Calzaghe, Roy Jones Jr., Marcus Bayer, Bernard Hopkins ou Nigel Benn? Et voilà. Pendant que vous y pensez, on va y aller avec les mensurations. Ils vont. Ward avait 25 ans seulement au début, donc il y a 27 ans contre 34 ans pour Carl Froch. 6 pieds, 6 pieds 1. Les deux, ils n'ont pas de difficulté à faire le poids, donc c'était sur la limite des 168 livres. En portée, Carl Froch a de très, très longs bras. Il a des bras de cobra. 75 pouces de portée contre 71 pour Ward. Exact. Quand j'ai dit que j'étais d'accord avec toi, non, je me rappelle, j'étais pas d'accord. J'avais dit que Michael Kessler, ça était pour gagner. Ouais, voilà, ça. parce que je voudrais pas. J'ai trouvé des fois sur la terre, mais je suis pas menteur. Et voici Carl Froch, qu'on appelle le Cobra. Premier Britannique qui a été médaillé au championnat mondial senior. Premier Britannique de l'histoire de la boxe. Oui. Et ça, c'est Andre Ward, comme vous voyez. Jeune homme qui a maintenant 27 ans, 6 pieds, 71 pouces de portée, 168 livres, 24 victoires, aucune défaite, 13 KO seulement. En boxe amateur, croyez-le ou non, il a livré 119 combats, il en a gagné 114 aux Jeux olympiques 2004 à Athènes en Grèce. Médaillé d'or pour les États-Unis chez les mi-lourds. Et c'est parti, maillot noir, c'est le Cobra. Et l'autre, c'est SOG, Son of a Gun. Ce que je suis content, Jean-Paul, c'est qu'on retrouve 2 des 6 boxeurs originaux du tournoi. Parce qu'on sait qu'il y en a en cours de route, il y en a 3 qui ont dû être exclus du tournoi. Tout d'abord, Jermaine Taylor, suite à sa défaite par knockout contre Arthur Abraham. Il y a eu par la suite Michael Kessler à cause d'une blessure. Et André Darrell, qui lui aussi, on avait de grands espoirs. Et André Darrell, lui aussi, à cause de blessures, dû déclarer forfait. Alors, voyons lequel des deux. Froch, naturellement, c'est un gars qui est échevelé. On s'en souviendra contre Jean Pascal. Et regardez, déjà en premier round, vous voyez comment est-ce qu'il est échevelé. Ses mains sont basses. Il n'y a rien d'orthodoxe
Et quand tu le regardes sur film, tu te dis, il me semble qu'il serait facile à battre. Mais quand tu te retrouves devant lui, c'est un boxeur qui a beaucoup de coordination, mais c'est un dur mentalement, très, très fort physiquement. Et donc, c'est toujours plus compliqué que ce qu'on croirait. J'ai dit que Froch a eu un parcours beaucoup plus difficile. Il est entré dans le tournoi comme champion WBC. Il a perdu ce titre à Mikkel Kessler, titre qu'il a retrouvé dans sa victoire contre Arthur Abraham. Ses combats, sauf celui d'Abraham, ont tous été serrés, incluant celui contre le substitut Glenn Johnson. C'était relativement serré contre Johnson. Et Ward, lui, ça a été vraiment facile. Il a surclassé Mikkel Kessler à son premier combat du tournoi pour devenir champion WBA. Et il a défendu ce titre contre Alan Green, qui est un substitut. Il a défendu contre Sakayo Bika, qui n'a pas été inclus vraiment dans le tournoi, mais c'était un combat hors tournoi pour garder Ward actif. Et il a défendu avec brio contre Arthur Abraham. C'est donc son 5e combat de championnat du monde. Et tous ces combats-là ont été aux États-Unis. Oui. C'est le seul, d'ailleurs. Oui, c'est un bon point. On avait remarqué ça dans au tirage du départ, que Ward, tous ses combats avait lieu aux États-Unis. C'est le seul qui n'avait pas à voyager. Kessler devait voyager dans les 2 continents. Froch dans les 2 continents. Darrell, tous les autres boxeurs, c'était le seul qu'on favorisait avec son itinéraire. Faut s'arrêter. Comme un ami. Merci. 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 Alors, la prochaine chanson, je l'ai écrite ce matin en sortant du dépanneur. Elle s'intitule « En ce moment, en achetant sur le même billet, l'auto 649, un Québec 49, vous courez la chance de gagner un des deals au boni partageable de 49 000 $. 2, 3. En ce moment, tout le monde, en achetant, tape dans les mains, un billet. En janvier, RDS2 vous offre plus de 150 heures d'événements en direct, dont les éliminatoires de la NFL, 5 bowls de la NCAA, l'Omnium d'Australie, du basketball de la NCAA, les championnats canadiens de patinage artistique et du golf de la PGA. Plus de direct, plus d'exclusivité. En janvier, vos événements sportifs sont sur RDS2. Pour nos athlètes et ceux qui les entourent, on déroule le tapis rouge. Le 8 janvier, place au Gala Sport Québec. La grande célébration des performances sportives de l'année. Soulignons le parcours inspirant de personnalités attachantes. La récompense pour leurs exploits et leur dévouement hors du commun. RDS présente les meilleurs moments du 39e Gala Sport Québec. L'ultime couronnement de l'excellence sportive québécoise. Dimanche 8 janvier, dès 21h. Oh merde, ce type-là était le roi des contrebandiers. T'es un vrai Houdini, toi. J'ai 2 garçons maintenant, vieux. Ma vie de cow-boy, c'est terminé. Tu peux pas nous quitter comme ça. Je suis armé moi aussi, ça t'étonne? Nous sommes en guerre. Dis adieu à ta femme. Je suis en route. Attends-moi, j'arrive. Contrebande, dès le 13 janvier. Et voici de retour, mesdames et messieurs, pour le 2e engagement à la fiche d'Yvon. C'est un premier round à Ward, mais c'était un premier round très tactique. On n'a pas fait grand-chose, mais Ward a touché un petit peu plus, surtout avec son jab. D'accord avec ça, 100 000 à l'heure. Alors, allons-y. Encore une fois, je vous répète que le Cobra, c'est-à-dire Froch, présente le maillot noir. Il y a un spectateur très intéressé à ce combat qui est sur place. Oui, c'est le Chan Bouté qui n'a pas caché son intérêt à se battre contre le gagnant. Ou si c'est impossible, contre le perdant même. Parce qu'il veut absolument prouver qu'il aurait dû être inclus dans ce tournoi. Et il a tout à fait raison là-dedans. Et donc, il est prêt à se battre contre n'importe qui du tournoi pour démontrer
qu'il était supérieur à tous ces boxeurs. Et le pire, Yvon, dans ça, c'est que Ward prétend que, dans le cas de Boutet, il n'a affronté que des boxeurs de catégorie C, par exemple. Et dans le cas de Froch, lui, aucun respect pour Boutet. Prétend qu'il pourrait le battre n'importe où, n'importe quand. Ouais, mais... Ça, c'est yak à yak, comprenons-nous. Oui, mais quand Ward dit que Boutet a affronté des boxeurs de deuxième niveau, il a un peu raison, à l'exception que tous les meilleurs boxeurs de la division étaient occupés dans ce tournoi de Super 6. Donc, Boutet s'est battu contre la meilleure opposition disponible. Et voilà, ça vient de s'éteindre. Dans cette division. Ça. Mon arbitre, un de mes arbitres favoris, c'est Steve Smoger. Excellent arbitre. On peut voir dans ce deuxième round, Ward fait rien de spécial. Il n'est pas extrêmement rapide. Il n'est pas très puissant. Mais il a une très, très belle coordination. Il est opportuniste. Aussitôt qu'il y a une petite ouverture, il essaie pas d'arracher la tête à Froch, mais un petit jab ici, une droite là, un petit crochet là, et tu vois, le nez de Carl Froch est déjà tout rouge. J'ai vu le gars au bout, là, juste devant cette belle blonde que vous voyez, là, juste devant lui. C'est nul autre que Guy Chutra. Oui, qui est le superviseur. Il a choisi sa place. Pour le superviseur WBA. Et voilà. Dans le cas, attendez-vous pas à un KO, hein, parce que du côté de Froch, ses 6 derniers combats se sont terminés par des décisions, même s'il en a perdu un. Et dans le cas de Ward, lui, 3 de ses derniers combats se sont terminés à la limite de 12. Et il y a eu un combat de 11 rondes et un autre de 3 rondes et un autre de 12 rondes. Bon, voilà, l'action qui commence, là. Et la foule qui réagit tout de suite. Faut pas oublier qu'il y a une grande délégation qui vient de l'Angleterre. Hein? Ouais. Bon. Alors, qu'on le veuille ou non, il faut s'arrêter pour notre pause. Allons-y, messieurs. Hey, les ingénieurs qui ont conçu le F-150 nous amènent dans le futur avec ce moteur haute performance. Le petit génie de la technologie, EcoBoost. Avec injection directe et refroidissement des pistons par gicleur pour dégager de la puissance et un rendement énergétique supérieur. Imaginez un couple de 420 livres-pieds et 9 litres au 100 km sur route. Eco et Boost. Cherchez pas, il n'y en a pas ailleurs. Bienvenue dans le futur. Le Ford F-150. Bonjour. À tous ceux et celles qui se poseraient la question, les éliminatoires de la NFL à RDS et sur RDS2, ça ressemble un peu à ça. Les éliminatoires de la NFL du 7 au 22 janvier à RDS et sur RDS2. En reprise, regardez bien, beau jab double de la part de Andre Ward. Le nez, écoute, tu peux pas le manquer, lui, avec la grosseur du nez qu'il a. C'était un excellent round pour Andre Ward. Oh, son efficacité première, j'ai parlé de son offensive où il y avait beaucoup de coordination et il était très opportuniste, mais il est surtout extrêmement efficace en défensive. Roule bien avec les coups, bloque bien, retient quand c'est le temps. Froch, jusqu'à présent, n'a pas trouvé la solution, mais on est tôt dans le combat. Froch a besoin, lui, que ça brasse un peu, que quelqu'un veuille jouer au bras avec lui. Puis c'est pas ce que Ward recherche. Il va tout en finesse. À ce niveau, le Froch, jusqu'à présent, semble avoir de la difficulté à s'adapter. S'il y a un boxeur classique sur cette basse terre, c'est bel et bien Andre Ward. Il connaît tous les trucs du métier. C'est un type qui, écoutez, avec une carrière amateur super, semblable à celle des Klitschko, là. C'est quand tu penses, là. Et aucune défaite dans le monde professionnel. Super pour le non seulement aucune défaite, mais il n'a jamais été en danger non plus. Jamais. Il était négligé à 5 contre 1 quand il s'est battu contre Michael Kessler et il a gagné à peu près tous les rounds contre celui qui était, selon les preneurs au livre, le favori numéro 1 du tournoi avec Arthur Abraham. Et Arthur Abraham, celui qui a perdu le plus de plumes dans le tournoi. Évidemment, je vais exclure ceux qui sont partis.
il y a évidemment les Johnson, German Taylor. Puis, Ouais, mais celui qui, à mon avis, a perdu le plus, c'est Arthur Abraham, qui n'a pas été de calibre pour personne. Ben, il n'y avait pas le poids. Victoire, non, à part de sa victoire par knockout contre un autre 160 livres comme lui, au premier combat, il a pas été... Il s'est fait surclasser par Darrell, s'est fait surclasser par Froch et s'est fait surclasser par Ward. Dans le cas d'Abraham, c'était un gros poids moyen qu'on a soufflé jusqu'au poids de super moyen. Bon. Alors là, on a donné les 2 premiers rounds qui vont à Andre Ward. Et Andre Ward touche la cible fréquemment. Il y a Froch, lui, c'est pas son fort, la défensive. Il compte sur sa hargne, sur son instinct pour mettre de la pression sur son adversaire, pour que son adversaire soit un petit peu sur les talons. Il n'ose pas trop y aller en attaque, mais Ward, en équilibre tout le temps, se déplace, garde toujours son centre de gravité entre ses 2 appuis. Et aussitôt qu'il y a une petite ouverture, on voit jab, double jab, petit crochet, le main arrière qui vient supporter tout ça. C'est très bien fait. Très bien fait. As-tu vu l'arbitre Smoger qui est venu pour entrer dans le feu de l'action, puis il a arrêté? Oui. Non, ils vont bien. Très bien, puis il respecte les règlements et ça veut dire qu'avec 10 secondes à faire dans ce 3e engagement, nous allons faire la pause et on revient. Les 5 à 7 ont Lévis au bar ou dans la chambre des joueurs. Les 5 à 7 ont Lévis au bureau ou dans le salon. Les 5 à 7 ont Lévis avec un mélange d'opinion et d'actualité sportive, le tout dans la bonne humeur. Savourez le sport autrement avec le 5 à 7 à RDS. 19 équipes dans la course. Et l'Impact en tête de peloton avec le tout premier choix. Après Patrice Bernier, qui fera partie de la formation québécoise? Le repêchage de la MLS 2012, jeudi midi à RDS. 2 dynasties, un rendez-vous. Découvrez les coulisses d'une des plus grandes rivalités de la LNH. 24/7, en route vers la classique hivernale. Rangers Flyers, dimanche 19h30 à RDS. Alors, nous voici de retour, mesdames, messieurs, tout de suite, Yvon. 3e engagement, tu l'as donné à? Encore à Ward. Ah, moi aussi. 30-27, facile à part ça. Dans le moment, Ward se fait un combat très facile. Dans la pause, tu m'amenais un bon point. Au congrès de la WBC, justement, il a été suggéré, en fait adopté par la WBC que aux endroits où on ne veut pas donner le pointage des juges après 4 et 8 rounds, parce que tu sais, il y a un règlement qui dit qu'on peut donner au public le pointage des juges. La WBC dit OK, on comprend s'il y a des commissions athlétiques qui ne veulent pas que le public connaisse le pointage. Pour compenser à ça, le WBC a proposé que les hommes de coin, après 4 et 8 rounds, reçoivent le pointage du combat afin qu'ils puissent être capables d'adopter les stratégies en fonction de donner un meilleur spectacle. On a des grosses chances de savoir exactement ce qui se passe parce que l'homme de coin va dire à son gars, écoute, réveille. Ah oui, c'est bien sûr. Nous autres. Oui, nous, mais pas le public. Non, le public ne saura pas, mais si vous êtes à la télévision, vous le savez, par exemple. Voilà. Oh, belle droite qui a été donnée en croisée par Andre Ward. On sait que Froch a une bonne mâchoire. Il a accusé tous les meilleurs coups de Jean-Pascal sans broncher. Un bon nez aussi. Ouais. Il est allé au plancher une fois en carrière. C'était contre German Taylor, mais il s'est relevé et il lui a passé le KO pas longtemps après. Justement, j'ai regardé sur YouTube ce combat. Pauvre German Taylor, j'en reviens pas. 50 des 84 jabs de Ward pour 60 touche la cible. Gaspille rien, lui. Hein? Exactement. 20 seulement du côté de... C'est la différence dans le combat jusqu'à présent. 1 minute avant la fin du 4e. Bon, tentative de sortie des câbles par Froch. Vous voyez que Andre Ward le garde là. Et on sait que Froch est un gars très fort physiquement. Et si tu es très fort physiquement et qu'habituellement, c'est ce qui t'aide à aller gagner les combats. Là, tu te retrouves comme un gars qui est meilleur techniquement et il semble encore plus fort. Exact. Parce que c'est Ward qui a trappé
le Frotch dans les câbles et Frotch n'est pas capable de sortir de là. L'autre le bouscule, le tient là. Et voilà, courte portée maintenant. Et c'est qui recule? C'est le Britannique. Ah, définitivement. Je te dis, Ward est ce genre de boxeur qui ne gaspille aucun coup. Et centre du ring maintenant. Au bout du bras. Pas de coup. Et c'est le temps de s'arrêter, messieurs. Beaucoup de stratégie dans ce combat-là. Oh! Nous sommes des compétiteurs. Combatifs. Piégés. Nous rendons coup pour coup. Nous sommes des héros. Nous sommes le poker. Nous sommes PokerStars.net. La tournée mondiale 2011 de volleyball de plage sur RDS2. De retour à Atlantic City en reprise, mesdames et messieurs. Regardez le long des câbles comment est-ce que travaillent les deux pugilistes. Tiens. Et toujours Frotch qui est adossé au câble, les deux pieds sur le même plan, pas capable de résister à la poussée, à la force physique d'André Ward. Et Ward qui est qui est précis, le conscient de sa défensive. 3-0. Vous l'avez vu, là? Alors, on a donné le round, c'est bien entendu, à nul autre que André Ward. On est rendu à 40-36. Et on poursuit centre du ring, encore une fois. Ah, encore. Tu veux, André Ward? Il retient un petit peu pauvre, un petit il la mesure. Ouais. Il la mesure avec ça, à sa gauche. Et encore une fois, la droite qui atteint la cible. D'ailleurs, Ward est favori pour remporter cette victoire. Oui. Monétairement, ça s'arrange pas trop mal non plus. Si tu veux y aller, ça veut dire que Ward reçoit 900 000. 900 000. 600 000 pour Carl Froch et une partie des droits de télé de Grande-Bretagne. Et voilà. Il ne faut pas oublier qu'en Grande-Bretagne, là, ça se passe à 3 h du matin. 3 h la nuit. Donc, il n'y a pas des droits à tout casser. Non, c'est tard un peu pour un combat de boxe. Malgré qu'il y a une bonne délégation, par exemple, de Britanniques qui sont à Atlantic City. On a annoncé une foule d'un petit peu plus de 5000 spectateurs au Boardwalk Hall. Tiens, regardez, 40-36, c'est ce qu'on a. 39-38. Oups, ça. Mark Shardlow. 38, c'est parce qu'il ne s'est pas jugé. Il est arrivé des rounds nuls. Ah, ça, j'haïs ça, des rounds nuls. J'ai de la misère avec ça. Il y a un juge de Grande-Bretagne, c'est John King. Ouais. Et 2 juges du New Jersey. Et encore une fois, tu sais que depuis le début du combat, est-ce que tu as vu un coup percutant de Froch atteindre la cible? Non. Je n'ai pas vu, moi non plus. Tiens. Il laissait bien. Tu vois? Et à la contre-attaque, tout de suite. Tout de suite avec la gauche, vous avez vu, et ça a mis fin à l'attaque de Froch. Moins d'1 minute maintenant. C'est mon gars. Ah, j'aime ça le voir travailler, ce gars-là. Engraissé un peu, Brom Steve, hein? Oui, pas mal. Oui. Pas juste un peu, pas mal. Encore une fois, au centre du ring. Non, ça fonctionne pas. Les coups de Ward sont très, très compacts. Et, après chacune de ses attaques, regarde bien à quel point, comment il bouge bien. Petit mouvement défensif. Petit mouvement de rien, mais qui le désarçonne l'autre.
Ward est là pour gagner, que ce soit par décision, ça le dérange pas. Tandis que Frosh, lui, veut vous arracher la tête. Ouais. Mais ça, Ward là, ça marche pas. n'a jamais été un grand cogneur, donc il a appris à gagner au point. Faut s'arrêter. Cue! See the morning light, dear. Yes, I believe I can see the morning light shining all around me, shining big and bright. L'hiver est un obstacle à votre mise en forme? Voici la série de tapis roulants, exerciceurs elliptiques et vélos stationnaires résistants Livestrong. Les meilleurs de leur catégorie. Maintenant offerts chez Canadian Tire. La mise en forme en hiver, amenez-en. La précision, la stratégie. Chaque pierre doit atteindre sa cible. Chaque coup de brosse peut altérer sa trajectoire. Chaque lancer peut changer l'issue du match. La Continental Cup, du 12 au 15 janvier sur RDS 2. Un deuxième affrontement historique. Deux personnages plus grands que nature. Miguel Cotto, Antonio Margarito. Suivez le documentaire 24/7 suivi du combat lundi dès 19h30 à RDS. Et en reprise, mesdames, messieurs, bang! Gauche au visage. Pauvre Frosh. Ça doit être frustrant pour Frosh parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans le combat. Absolument. Il est là, il se fait pas faire mal parce que Ward n'est pas gagnant, tu l'as mentionné tantôt. Écoute, son dernier knockout remonte à quelques années, mais c'était contre Shelby Podwell, le frère de Tucker Podwell. Et voilà. Dernier knockout, le 12 septembre 2009. Mais depuis 2008, il en a obtenu un seul. C'est ça. Donc, des 12 rounds, il a l'habitude de faire ça. C'est devenu une seconde nature pour lui. Le dernier knockout de Carl Frosh lui remonte au 25 avril 2009, TKO 12 versus Jermaine Taylor. Ouais, le combat qui a été présenté. Tu vois comment est-ce qu'il est intelligent, Ward, en défense. Il est en contrôle. Il est en train de nous donner une performance là, magistrale ou sans faute. Un peu comme Hopkins était capable de le faire à son meilleur. Ouais. Pas rien de spectaculaire, mais très efficace. Est-ce qu'il est là, Hopkins? Oui. Au combat? Ouais. Oui, les deux se sont jurés obéissance et fidélité jusqu'à la fin de leur jour. Et voilà, ils vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Ils se sont dit que jamais ils ne vont croiser les gants dans un ring. Ils ont fait un pacte. Bon, alors voilà. Et à venir jusqu'à maintenant, c'est très difficile pour Frosh d'atteindre la cible. Et ça, on s'en attendait. Tiens, encore une fois, c'est Ward qui est le meilleur, juste par-dessus l'épaule avec sa droite. J'espère que Frosh va être capable un peu de se rallier parce que j'ai toujours cru que Ward était le meilleur du groupe, encore plus après sa victoire contre Kessler. Mais je pensais... C'est là que ça a changé. Oui, mais je pensais que Frosh lui donnerait plus d'opposition et depuis le début du combat, Ward... c'est facile, il se fait un combat très facile. Est-ce que c'est certain que c'est le même Frosh qu'on a vu contre Jean-Pascal? Ça n'a pas l'air de ça, là. Oui, hein? Mais pour dire des fois les styles de boxeurs. Les styles, oui. Mais que ce soit n'importe qui contre... pas sûr que Lucien Boutet serait capable de battre André Ward, moi. Pas sûr. Il est une vraie teigne à l'intérieur. Il n'est pas touchable. Tu n'es pas capable de le frapper. Oh, belle gauche. Bien appliquée par Ward. Et le long des câbles, encore une fois, tentative par Frosh de donner ses meilleurs coups, mais l'avantage est toujours du côté de Ward. Ward est organisé, bonne stratégie. Regarde bien, il s'installe à l'intérieur, trop près pour Autre gauche. Chance qu'il frappe pas fort, lui. Hein? Trop près pour que Frosh soit capable de faire quoi que ce soit. Meilleur round de Ward depuis le tout début. Là-dessus, messieurs, nous allons nous arrêter et aller vous reposer. Vous pouvez continuer de savourer tous les mets que vous aimez grâce à la puissance de Zantac contre les brûlures d'estomac.
Sans tac. Ressentez l'amour, pas les brûlures d'estomac. Les 5 à 7 ont Lévis au bar ou dans la chambre des joueurs. Les 5 à 7 ont Lévis au bureau ou dans le salon. Les 5 à 7 ont Lévis avec un mélange d'opinion et d'actualité sportive, le tout dans la bonne humeur. Savourez le sport autrement avec le 5 à 7 à RDS. Peu importe où vous êtes, ne manquez rien de l'action. Voyez chaque but avec les nouvelles alertes vidéo. C'est le but, disponible en exclusivité sur l'application RDS Hockey. Nous voici de retour. On est rendu au 7e engagement et... écoute, moi, j'ai une fiche parfaite. Je sais pas comment tu t'arranges, toi. C'est impossible de trouver un round pour Frank jusqu'à présent. Faut pas être capable. D'ailleurs, le 6e a été le meilleur round d'André Ward depuis le début du combat. Oui. Il a atteint avec la gauche. Encore une fois, il reprend là où il avait laissé. Tiens, regarde. Il a tenté 2 bons coups, ratés à chaque fois, Carl Froch. Encore une fois, le 3e vient de rater. Et tu te souviens comment André Dirrell se sauvait de Carl Froch, comment il lui laissait de l'espace. Et Ward, lui, ne lui laisse pas un pouce, pas un centimètre. Petit crochet après cette droite. Encore là, la droite qu'il a lancée il y a quelques instants, c'est une très bonne droite. Encore. Et qui est-ce qui recule? C'est Froch. Oh! L'uppercut a raté. C'est... selon comme ton expression, souvent, c'est un paint job jusqu'à présent. Oui. Il est en train de disséquer Carl Froch complètement. Et comme je te dis, hein, tu peux pas le manquer avec le nez qu'il a, lui. Frappe n'importe où dans le visage, tu es certain d'attraper le nez. Oui, mais il y en a beaucoup qui se sont essayés qui n'ont pas réussi. Sais-tu à qui... ça, c'est l'ancien nez. Sais-tu de qui? Tom Jones, le chanteur qui s'est fait... Lui, s'est fait opérer pour se faire enlever un nez presque pareil à celui de Carl Froch. J'ai toujours remarqué ça. Et... gauche. Tiens, regarde. Ça, ce sont des journalistes autour du ring. Voilà. Nung a 58-57. Wow. Moi, le gars travaille pacté. C'est incompréhensible. Incompréhensible d'avoir trouvé 2 rounds à Froch jusqu'à présent. J'aurais bien aimé parce que c'est l'un de mes favoris. Mais incapable. Non. Wow. Incroyable. Et on poursuit centre du ring. On commence à accrocher un peu plus. Pas certain que Froch va gagner au change dans ses accrochages. C'est ça qui me fait penser, André Ward? Winky Wright en meilleur. Oui. En meilleur. Mais à peu près dans le même. Parce que Winky Wright... À cause de ses qualités défensives. Exactement. Winky Wright, tu ne pouvais pas lui toucher. Même fait penser plus à un jeune Bernard Hopkins. Oui, encore, c'est... mais moins cogneur qu'Hopkins. N'importe quel bon boxeur ressemble à Bernard Hopkins. Ça arrête. Nous sommes des compétiteurs. Combatifs. Piégés. Nous rendons coup pour coup. Nous sommes des héros. Nous sommes le poker. Nous sommes PokerStars.net. Pour nos athlètes et ceux qui les entourent, on déroule le tapis rouge. Le 8 janvier, place au Gala Sport Québec. La grande célébration des performances sportives de l'année. Soulignons le parcours inspirant de personnalités attachantes. La récompense pour leurs exploits et leur dévouement hors du commun. RDS présente les meilleurs moments du 39e Gala Sport Québec. L'ultime couronnement de l'excellence sportive québécoise. Dimanche 8 janvier, dès 21h. En reprise, regardez bien. Bang, bang. Oh, derrière la tête. Allons-y. Riposte. Mais dans la riposte, il n'y a rien qui touche. Non.
Ça ne fait qu'effleurer la tête. Ou ben, il y en a eu un autour des oreilles, là. Bon, encore une fois, ça, c'est Ward, par exemple. C'est pas exactement pareil. À part ça, c'est encore plus insultant devant sa blonde. Ça, c'est encore pire. Et vous voyez Ward qui s'amène au centre du ring comme si de rien n'était. On poursuit et ça nous donne, nous... Moi, j'ai 70-63, ouais, Yvon. Tout à fait. Et là, il voilà. faut que Carl Froch réussisse il faut, là. À tourner la vapeur. Il va falloir qu'il fasse quelque chose de dramatique. Ébranler Ward, lui faire mal, se faire respecter davantage parce que là, Ward se promène impunément devant lui. Il pénètre sous sa garde facilement, touche à volonté avec son jab en combinaison et Froch n'est jamais capable de répliquer. La seule fois que Ward a été ébranlé, c'est quand il a frappé la grippe l'année passée. À part ça, passons-y pas. Oubliez ça. Mais en début de carrière, on disait qu'il était fragile. Il est allé au plancher à quelques reprises contre des boxeurs de troisième niveau, je te dirais. Mais c'était tout simplement une question d'adaptation. Un coup, c'est bien adapté à la boxe professionnelle. Il est allé au plancher contre André Coley, qui est le tout en carrière. Il lui a passé le KO. Boxait comme un amateur. Il gagnait, mais il boxait comme un amateur. C'est ça qui arrive. Là, la grande question chez les amateurs de la boxe. La contre-attaque efficace avec jab et direct. Encore classique, hein? Boxe classique, c'est incroyable. C'est simple, mais très efficace. Jab, crochet, crochet de l'autre bord. Jab, crochet, crochet de l'autre bord. Et surtout défensive et défensive. Non, je parlais de boxe amateur. J'étais après dire. En boxe olympique, dans le moment, la grande question, c'est les femmes vont-elles porter la culotte ou les femmes vont-elles porter la jupe? Imagine. Au lieu de dire, hey, les boys, all right, les femmes, c'est comme les gars. S'habilleront pareil comme elles le voudront, comme les gars. Ça vient de finir. Ça s'en vient, ça, cette histoire-là. Là. Dans quoi, 7 mois et demi. Et, encore une fois, combinaison 1-2. Tout le temps. Toujours. Bien faite. C'est que dans le cas de Froch, il est tellement vulnérable. Et là... Attention, petit crochet de la part de Carl Froch avec sa gauche. 25 secondes. Mais il était en déséquilibre quand il l'a lancé, donc il n'y a pas eu d'impact. Puis l'autre reculait au même moment. Et que j'aime le travail de Steve Smoger. Pas que j'aime ça. C'est-tu beau de voir un bon arbitre travailler? Un vrai pro, croyez-le. Et voilà! Ça se termine ainsi. La pause. Notre café est partout. Mais qu'est-ce qui se cache derrière pour qu'il soit si populaire? Ben, notre monde. Les gens qui veillent à ce que les grains soient le meilleur possible. Ceux qui les torréfient, ceux qui les sélectionnent avec soin et qui en font notre mélange unique. Et ceux qui vous le préparent pour qu'il soit frais fait toutes les 20 minutes, juste comme vous l'aimez. Plus qu'une équipe, c'est toute une communauté. Plus qu'un match, c'est un événement. Plus qu'une victoire ou une défaite, c'est un point déterminant. Le basketball de la NCAA sur RDS2, une affaire de cœur. Regardez ça, tiens. Toc, toc, et dans le beurre. Ouais. Ça, c'est l'histoire. À la toute fin, là, on peut voir les grimaces. Ça, c'est arrivé un peu en même temps. Et Steve Smoger a dit, OK, c'est pas grave. D'habitude, il n'est pas cheap. Faut l'admettre, mais tu vois, regarde le visage de Ward. Il a dû se faire frapper un peu parce qu'il y a quand même plusieurs échymoses. Je pense que c'est l'arbitre qui l'a frappé. Pas certain. Corps à corps. Et
Ah, ça commence à accrocher un peu plus, hein? Tu sais que, je sais pas, toi, Yvon, tu 80-72? Oui, tous les rounds. Sécurise-moi, merci beaucoup. Côté. Voilà. Ça sert à rien. Si la tendance se poursuit, ça va être une décision claire et claire, nette et précise. Pour Ward. Wow! J'aurais pas pensé que ça aurait été aussi... remarque que c'est vrai que... À sens unique. Ouais, remarque que la fiche qu'on a, nous, là, c'est officieux, hein? Mais dans le moment, j'ai pas vu un coup percutant de la part de Frosh. Regarde les statistiques. 181 des 380 de Ward touche la cible pour 48 hey. La moitié seulement le Frog, 21 de ses coups touche la cible. Frog en lance beaucoup, mais et c'est pas parce que Frog est imprécis, c'est la défensive de Ward qu'il faut louer là-dessus. Et voilà, 1 minute 30 avant la fin du 9e. Et... à part ça, Ward le défie, as-tu vu? Oui. Même sa main gauche est tombée quelque peu. Ah! Encore Ward une fois, qui le bouscule, l'amène dans les câbles. Aucun respect. Non. Wow. Keep it clean, selon Steve Smoger. Bon, tentative et la riposte. Ah, là, ça travaille. Quelques bons coups de la part de Frosh. Quelques bons coups par... Ouais. Oups, il y a une droite là, qui a atteint la cible aussi. Alors, c'est le meilleur round de Frosh amené jusqu'à maintenant. Il reste 48 secondes. C'est parce que Ward a accepté d'en prendre un peu plus, mais il en donne beaucoup plus encore. Hey, si seulement il avait une force de frappe un peu plus solide que celle qu'il a, ce serait incroyable. Mais il n'aurait peut-être pas la science, il n'aurait pas été obligé d'apprendre à boxer comme il le fait. Tu as raison. Tu sais, des Sugar Ray Leonard, il n'y en a pas trop sur cette basse terre, hein? Je n'ai pas revu un autre. Hey, regarde, tournez gaucher. Oui. Hop. Glissade. Non seulement il est efficace de la main droite, et le voici gaucher. Regardez bien. Bon. On s'arrête. Ah, c'est décourageant. Chez Burger King, nous offrons un vrai sandwich différent à seulement 1,99 $ tous les jours de la semaine. Nous l'appelons le King du jour parce que nous sommes Burger King. OK, vous associez tout ce que je dis avec une image. Camion monte, escabeau, lamentin. Un vrai sandwich différent chaque jour de la semaine pour 1,99 $. Seulement chez Burger King. Logo, site web. La tournée mondiale 2011 de volleyball de plage sur RDS 2. Regardez bien, tiens. Toc, toc, toc. Ça en fait 3, mais de courte distance. Et Ward, lui, qui avance. Ouais. Le Froch recule en ligne droite et jamais... Tiens. Bang! Oh. Aïe. Ça, c'est au moment où la cloche a sonné. T'as voulu me faire ça tout à l'heure. Tiens, voici la réponse. Merci beaucoup, bonsoir. Il y a de la mémoire. Ouais, monsieur. Après 9 rounds, donc... C'est 9 rounds à 0. 90-81. On est rendu au 10e. Voyons. Épreuve de force. Smoger remporte la victoire. Oh. Ah, il y a une droite qui était passée par Frosh. Une autre. Et une gauche maintenant de la part de Andre Ward. Voici une autre, mais celle-là a plutôt effleuré. Mais quand il le veut, s'il se met dans la tête, il peut le frapper à volonté. Ouais. Ou presque. Hein?
On n'entend plus trop les cris des partisans de Frosh. Oh! Voilà, en sortie, c'est raté par Frosh. Ouais, mais lequel des deux est le Cobra? Tu sais, je veux dire, quand tu y penses, dans les corps à corps, il faut se poser la question. Tiens, encore une fois, raté complètement. Smoger s'interpose. 1 minute 30 avant la fin du 10e. On poursuit. Hop! Ça chante en arrière. Ça, c'est ce sont les partisans. Et ouais, les partisans de Carl Frosh. Oh! Gauche en crochet. Ward. Regarde, quand il lance à bout de bras avec sa gauche, la tête penche par en avant. Je parle de Frosh, là. Même si Ward réussit, domine encore dans ce round, c'est plus serré. Ouais, Il semble fatigué un petit peu. Ward et donne l'occasion. Il a travaillé fort. Hein? Oui, il a travaillé très, très fort et le Frock réussit à toucher là, régulièrement. Mais pas de coups percutants, par exemple. Non, rien de percutant, non. Des petits coups. Les plus percutants viennent du même côté. Tu as vu la gauche en crochet, là? Et regarde où sont les mains de Ward présentement. En voulant dire, viens te battre. C'est ça que tu veux? Viens-t'en. L'art de sortir d'un coin, c'est ça. Encore. Non. Pas capable de donner ce round-là à Frosh. Quand même, il voudrait. Ah, écoute, là, c'est un blanchissage, là. Ouais. Encore. Oh. Oh! Ça saigne, là, je pense. C'est vrai qu'à la grosseur de nez qu'il a, il ne peut pas faire autrement que saigner. On s'arrête là-dessus. Merci. C'était en ce moment en achetant sur le même billet à l'Auto 649 et Québec 49, vous courez la chance de gagner un des deals au boni partageable de 49 000 $. Je sais pas vous, mais moi, j'ai comme une petite envie de vous le refaire à la guitare. En ce moment, en agitant. Encore plus de passes de toucher. Encore plus de tirs de l'enclave. Encore plus de coups francs. Encore plus d'oiselets. Encore plus de balles de match. Encore plus de podium. Ne manquez rien de l'action. Vivez plus d'événements pour encore plus d'émotions fortes avec RDS 2. Let the beats bang while you do your thing. Let the beats bang while you do your thing. Yeah. Let the beats bang while you do your thing. Let the beats bang while you do your thing. Yeah. No matter how you do it, no matter how you do it, no matter how you do it, you can't do it like this. And to the people in the front. Nous voici de retour, mesdames, messieurs, et M. Carl Frosh, aussi bien vous le dire tout de suite, il faut absolument que vous remportiez par KO, sinon c'est une autre tâche, une deuxième en carrière pour vous. Allons-y. Bon. Et l'autre tâche est une décision partagée, très difficile à départager entre lui et Michael Kester, mais ici, c'est pas le cas. Non. Non, moi, j'ai... Est-ce que tu as la même chose que moi, toi? J'ai pas donné un round à Frosh 100 à 90, la même chose. Alors là, et dans le moment... si Ward avait semblé faiblir un petit peu au 10e, mais il est très solide sur ses jambes. Ouais. Un bon rebond. C'est lui qui semble le plus éprouvé des deux, c'est Carl Frosh. On prend.
Encore une fois, vous avez vu cette combinaison 1-2. Tout de suite, on a vu Ward s'enlever de là. Le seul qui a obtenu des victoires par knockout passé le 10e round, c'est Froch, qui en a obtenu 3 quand même. Exact. Accrochage. Ward amène son rival le long des câbles. Et alors là, c'est Froch qui se porte en attaque et Ward, lui, se contente de contrer les attaques de son rival. Place gaucher, droite. Peut-être, oui. Là, il semble plus fatigué. Ward, il perd l'équilibre, marche un peu. Il a travaillé, hein? Faut pas oublier, là. Ouais. T'accumules pas une fiche de quoi? 190 sans avoir travaillé énormément. Mais Froch, par exemple, dans le moment, disons que il donne tout ce qu'il a. De caractère, il laissait. 1 minute. Bon, au corps maintenant. Tu t'aperçois que Froch voudrait y aller, hein? Pour le coup de massue, là. Ça n'a pas fonctionné avec Ward, par exemple. Et la tête. Alouette, allons-y. Tu t'aperçois, il boxe de façon très intelligente, Ward. Oui, il réussit à passer le temps, mais les meilleurs moments de Froch quand même dans le combat. Les seuls bons. Il a donné l'énergie dans le corps, ce gars-là, ça se peut même pas. Et donc, premier round en faveur de Carl Froch, selon nous. En tout cas, selon moi. Si là, on a un round à donner, on va donner celui-là à Froch. Oui. Correct? Tout à fait d'accord. Bonjour à madame. Ça, c'est Madame Froch. Ouais. Beaucoup moins confortable que Madame Ward. Je pense que oui, hein? Tu sais, tout à l'heure, je te disais que Carl Froch... We touch him in the center. Make him pay for missing wow. Head movement, 1-2 and ups flowing. You've got to stop him, but you've got to do it smartly by doubling up with the right hands. 1-2 right hand left hook and go again with that last right hand and he stands up for it. You listening? 1-2 on. 1-2 left hook, right hand and go again with the right hand. He switched on. Come on, head movement. J'aimais mieux les instructions qu'on a données dans le coin de Ward. Ward, on lui a dit, OK, évite les coups et reviens à l'intérieur. Va te coller sur lui. Ne donne-lui pas d'espace. C'était un peu complexe du côté de Carl Froch parce que Froch s'est senti obligé de poser une question. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est quoi le 1, 2, 3? 1, 2, ouais. Ça, c'est facile de dire, tu envoies 1, 2, 3, gauche, droite. Si tu t'appelles Carl Froch, faut-tu y ailles pour le chaos. Bon. Et c'est ce qu'il fait. Dans le moment, là, au diable, la défensive, là. Et l'entraîneur de Ward, ce qu'il craint, c'est que Ward laisse trop d'espace, que Froch soit capable d'étirer ses points et que ça fasse mal à son protégé. C'est la raison pour laquelle il lui dit « Reste à l'intérieur ». C'est ça. 2 minutes. Oups. Coupeur? Non, le protecteur buccal. Je te disais tout à l'heure que Froch, il a le nez comme Tom Jones, le chanteur. Il ne faut pas oublier que le chanteur Tom Jones était boxeur. C'est un ancien boxeur, lui aussi. Il paraît qu'il y a une bataille dans les tavernes là-bas. Là. Ah, bon. Oh, il paraît qu'il ne donnait pas sa place. Et on poursuit. Il faut absolument que les mains de Froch soit en mouvement presque continuellement pour être capable de contrer cette défensive de Ward. Et Steve Smoger dans le moment qui perd pas le contrôle, hein? Voilà, uppercut qui a été donné avec la droite par Froch qui amène. C'est le genre de combat que Froch aurait aimé. Oui, c'est ça qui a évolué au début. À partir du début. Et voilà. Mais Ward était plus intelligent que ça. Et ça nous donne, imagine, 109 à
100. Oh, ça, c'était pour... Ça, c'est télégraphié, là. Ça se peut même pas. Ouais, mais si ça avait touché, il voulait, lui, sur ce coup, il voulait changer l'issue du combat. Il gagnerait jamais contre Lucien Boutet, lui. Ward pourrait gagner contre Boucher. Contre Boutet. Voyons. Ça fait 2 fois que je l'appelle Boucher. Là. Je pense... non, Froch n'a pas la vitesse de non, Boutet. Absolument pas. Et Boutet frappe trop fort pour lui, là. Ouais. Parce que défensivement, on l'avait déjà vu contre Pascal, mais Pascal était tombé dans le panneau. Oui, et Pascal, il était jeune, c'était son premier combat de championnat du monde, mais c'était chez Froch. Un autre combat, ce serait peut-être pas la même chose. Je suis convaincu que ce ne serait pas la même chose. Exact. Bon, on arrive vers la fin. Ah, erratique. Erratique. L'autre est tellement intelligent défensivement. Et regardez Guy Jutrol, le visage n'a pas changé depuis le tout début du combat. Il est juste au coin. Oh. 20 secondes maintenant. Est-ce qu'il voudrait lui passer le chaos? Un petit sourire en coin du côté d'André Ward. Et voilà, c'est terminé. Un bon round pour Carl Froch. Ouais. Mais c'est trop tard. On lui a peut-être donné les 2 derniers rounds. Ouais. On arrive maintenant 118, 110. 110, et voilà. Ça, c'est notre pointage. Et même, c'était serré les 2 derniers rounds, mais pour l'agression de Froch, lui qui s'est complètement lancé en attaque, a essayé de changer les choses en sa faveur, mais n'a pas été capable. Alors, Yvon, c'est le temps de nous donner la réponse à ta question. Allons-y. C'est moi qui fais le dernier champion unifié WBA et WBC parce qu'on va en avoir un nouveau là, dans quelques instants. Dans la division des super moyens, qui suis-je? Joe Calzaghe, Roy Jones Jr., Marcus Bayer, Bernard Hopkins ou Nigel Benn? La réponse, c'est Joe Calzaghe. Je ne sais pas si tu te souviens, c'est quand il a battu Mikkel Kessler. Kessler était champion WBC, WBA plutôt, et Calzaghe était champion WBO, WBC. Il a unifié tout ça. C'est ça. Et on attend cette décision. Nous, on a 118-110. Rounds of action. We have a unanimous decision. Here are the score totals. Judges at ringside, John Stewart and Craig Metcalf, both scored about 115 to 113. Judge John Keane sees about 118 to 110. All 3 in favor of the winner. He is now the Super 6 World Boxing Classic Champion. He is now the unified WBA and WBC Super Middleweight Champion of the world, André S.O.G. Absolument. On a vu un petit espoir poindre chez Froch quand il a entendu 115-113. Et moi, j'ai failli avalé de travers. 115-113! Je ne sais pas si tu as remarqué, mais le juge John Keane, qui vient de Grande-Bretagne, est arrivé comme nous, 118-110. C'est ça. Un problème au New Jersey avec les officiels parce que c'est incompréhensible. Pas la première fois, là. Ça, sais-tu qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jean-Paul, que si il y a un round, un des juges, le juge change d'idée, on arrive à un match nul. Tu pensais, selon 2 juges, il y a un round de différence entre les deux combattants. C'est des mauvaises décisions, croyez-le. Mais de toute façon, c'est Ward qui est champion. Je dirais chapeau à Showtime pour avoir organisé ce tournoi. Ça a peut-être pris 2 ans, mais ça a mis Showtime le nez à nez avec HBO parmi les grands télédiffuseurs de la boxe internationale. Et le Froch ne pas rougir. Ward, avec cette performance, il est probablement parmi les 5 meilleurs boxeurs au monde, livre pour livre. Et là, maintenant, j'espère. Froch contre Lucien Boutet. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on a dit, ça va être intéressant. J'aimerais ça. Yvon, salut. On te dit à la prochaine. À vous, mesdames et messieurs. Salut et bonne boxe.